Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour travailler la factorisation, le développement et la résolution d'équations. Donc on a une expression AX ici avec du carré, on va d'abord la développer, ensuite on la factorisera et objectif à la fin de l'exercice, question 3, c'est résoudre des équations en choisissant la forme parmi celles qu'on a bien, la plus adaptée. Donc première question, on va développer, donc réduire et ordonner l'expression a de x. Alors on a dedans un carré, donc on va travailler les identités remarquables et le développement. Alors, première remarque, ici on a à la fin avec x appartient à R. Je vous rappelle que R c'est l'ensemble des nombres réels, les nombres avec lesquels on peut calculer. Donc ça veut dire n'importe quel nombre, négatif, positif, des racines carrées, tout ce qu'on veut. Alors développer, ça va commencer par le développement de 3 plus 5x au carré. 3 plus 5x au carré, là, je vais l'écrire dessous, on est sous une forme a plus b au carré, ce qu'on appelle une identité remarquable. Il faut la connaître. Cette identité, c'est a carré plus 2 fois le produit AB, ce qu'on appelle le double produit, plus le carré de B. Ici, eh bien, A est égal à 3, vous avez vu, 3 plus 5x, donc B vaut 5x. Donc on va appliquer cette formule vraiment en s'appliquant. Donc 3, ça sera A, donc ça fait A carré. Donc tout de suite, on écrit 9. On ne fait pas d'étape intermédiaire, il faut éviter. Plus 2 fois le produit AB, donc A c'est 3, B c'est 5, X, donc vous avez bien compris, A fois B, ça fait 15 fois X, donc le double produit, ça fera 30X. Et on écrit tout de suite 30X. Plus le carré de 5X, alors attention, ce n'est pas 5X au carré. Il faut aussi mettre le 5 au carré, ça fait 25. Dans les détails, ça donne donc le carré de 5x, qui est donc le carré de 5x, de 5 fois le carré de x, donc 25x2. Donc voilà le développement de cette identité remarquable. Vous voyez qu'on obtient une expression du second degré, c'est-à-dire que la puissance de x ici dans un des termes, elle est au carré, elle est 2. Donc maintenant on est parti pour développer a de x. Alors la première partie, on l'a fait, 9 plus 30x plus 25x2. On a un moins ici devant un produit. Donc faites attention, on va ouvrir des grandes parenthèses, faire le développement du produit à l'intérieur des parenthèses, et ensuite on développera ce moins. Ça c'est une chose qu'il faut savoir faire, c'est enlever les parenthèses quand il y a un moins devant. Donc on va d'abord ne pas s'occuper du moins. 4x fois 3, donc vous vous rappelez la double distributivité, 4x fois 3. Alors si vous voulez, on va tout écrire, comme ça je vais mettre des petites flèches pour que ça soit assez dynamique. Donc on a 30x plus 25x2 moins. Donc ici, vous voyez, j'ouvre des grandes parenthèses. Double distributivité, j'aurai donc 4x qui va multiplier 3, puis 5x. Ça me donne donc 4x fois 3, 3 fois 4, 12, 12x. 4x fois plus 5x, donc plus 4 fois 5, on s'occupe de ça. Et x fois x, ça fait x2. Deuxième partie, la double distributivité. Donc le moins 7, on va le distribuer à 3, puis à plus 5x. Ça me fait donc moins 7 fois 3, moins 21. Moins 7 fois plus 5x, ça fera moins 7 fois 5, 35. Et on n'a qu'un seul x. Voilà. Ensuite, on va enlever ces parenthèses. Quand on enlève les parenthèses alors qu'il y a un moins devant, on doit, encore une fois, c'est le mot de la journée, c'est distribuer. On distribue ce moins à tous les termes. Des termes, ici vous en avez 4. Ils sont séparés par les symboles plus, moins et moins. Ça donne donc moins 12x. Donc on écrit moins 12x. Mais après, attention, moins fois plus 20, donc moins 20x2. Suivi de moins fois moins 21 plus 21, moins fois moins. Maintenant, on n'a plus qu'à réduire et ordonner. Alors, on va commencer par les termes au carré. On a plus 25x2, moins 20x2. Ça fait 25 moins 20. On obtient plus 5x2. On ne met pas le plus. Maintenant, on s'occupe des x. Plus 30. Plus 30, moins 12. Donc, on en a 18. 18 plus 35. Ça fait donc faire 53. Il nous reste le 9 et le 21. Plus
30. Donc ça, on va le noter. A de x, c'est 5x carré plus 53x plus 30. Deuxième question, factoriser a de x. Alors pour factoriser a de x, il faut bien le regarder. Alors déjà, on a un carré. D'accord. Donc pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les carrés, imaginez que c'est comme si on avait fait 3 plus 5x fois 3 plus 5x moins 4x moins 7 fois 3 plus 5x. Pour factoriser, ici, eh bien, on va chercher un facteur commun. Le facteur commun, on le voit tout de suite, hein, le seul commun aux deux termes. Là, vous avez terme 1, terme 2. Eh bien, c'est donc 3 plus 5x. Donc, je vais le mettre une couleur différente. Et donc, après, eh bien, on va le mettre en facteur, ce 3 plus 5x. En facteur. Et donc, on va le retrouver devant. Et après, on va ouvrir des parenthèses dans lesquelles on va mettre, eh bien, ce qui manque. Alors ici, 3 plus 5x, dans le premier terme, il est multiplié par 3 plus 5x par lui-même. Donc on le réécrit. On peut mettre des parenthèses si on veut, hein, elles ne servent à rien. Et ensuite, pour retrouver le deuxième terme avec le moins, j'ai besoin de moins 4x moins 7. Donc vous voyez la technique, j'ai surligné en bleu le facteur commun dans chacun des termes. Et après, je n'ai plus qu'à recopier tout ce qui n'a pas été coloré en bleu. Et après, on a une étape de développement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord enlever les parenthèses. Alors les parenthèses qui ne servent à rien, c'est les premières, parce que devant, c'est comme si on avait un plus. Donc ici, eh bien, on peut les enlever directement, celles-là. Par contre, les autres, on se retrouve dans la même chose, même configuration que dans la première question. On a un moins devant une parenthèse, ça c'est très très important. Ça va faire effectivement moins 4x, ça vous avez tous raison, mais ça ne fera pas moins 7, parce que moins 7, ça fera moins 4x plus 7. Et ça, c'est une erreur que je vois très très souvent, donc il faut faire attention. Et ensuite, on réduit. 5x moins 4x, ça fait x. 3 plus 7, ça fait 10. Donc voilà la forme, hein, ici, factorisée de a de x. Alors, on a donc, pour l'instant, la forme de départ. Ensuite, dans la question 1, on a eu la forme développée. Et maintenant, on vient d'obtenir la forme factorisée. On va voir, hein, laquelle utiliser en fonction de l'équation. Là, on a trois formes, hein, celle de départ, la bleue et la jaune. a de x égale 0. Alors là, la meilleure forme, ça va être la forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'on a un 0 à droite, et la forme factorisée, eh bien, ça va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle une équation produit. Vous avez ici un produit, puisqu'on a factorisé. Factoriser, c'est mettre sous forme d'un produit. On a un produit qui est égal à 0. Et vous utilisez la propriété, hein, qui dit qu'un produit est nul. Ça équivaut à dire que forcément l'un des facteurs au moins est nul. Donc ça fait 3 plus 5x égale 0 ou x plus 10 égale 0. Vous avez décomposé votre problème du second degré en deux petits problèmes du premier degré. Vous savez normalement tous bien résoudre ça. Première étape, on va enlever 3 des deux côtés. Donc j'ai 5x ici plus 5x. Le plus sert à rien mais on va le réécrire pour l'instant. Plus 5x est donc égal à moins 3. Ça c'est la résolution de la première. Et ça donne donc x égale, on va devoir diviser par plus 5 des deux côtés, donc par 5. Ça fait moins 3 sur 5. Donc une première solution, c'est moins 3 sur 5. Pour la deuxième, x plus 10 égale 0. J'enlève 10 des deux côtés. Le 10 va disparaître. Et vers ici, je vais avoir moins 10. Donc les solutions S égale, c'est la liste des solutions, mais des accolades. Moins 3 cinquièmes, c'est-à-dire moins 0,6. Et moins 10. Inutile de mettre de l'ordre. Donc voilà, on vient de résoudre, grâce à la forme factorisée, hein, une équation produit. Juste pour illustrer, parce que ça c'est difficile peut-être en début de seconde, voilà, j'ai tracé la courbe de la fonction AX et j'ai trouvé ce qu'on appelle une parabole, hein, c'est une courbe du second degré. Et vous voyez ici, a de x égale 0, eh bien les deux solutions, c'est l'intersection avec l'axe horizontal. Donc ici, vous voyez, j'ai bien moins 10 à cet endroit. Et si on fait un zoom ici, j'ai bien une solution qui se trouve à peu près en moins 3 cinquièmes, c'est-à-dire en moins 0,6. Vous pouvez zoomer, vous voyez, ça tombe bien. Voilà. Donc ça, c'est une façon d'illustrer, hein, ces équations, c'est trouver graphiquement les solutions. Maintenant, on vous demande de résoudre a de x égale 30. Alors, on regarde bien les trois expressions, laquelle semble pouvoir être intéressante. La factorisation, ça fera un produit égal à 30. Ça, c'est pas top. Par contre, la deuxième, regardez, on a un 30 ici qui traîne. Donc, ici, c'est-à-dire que notre équation, elle est équivalente à 5x2 plus 53x
plus 30 égale 30. Et si j'enlève 30 des deux côtés, j'obtiens 5x2 plus 53x égale 0. Alors là, c'est pas si simple, mais ça, c'est une équation qu'on sait résoudre parce qu'on peut factoriser. Quel est le facteur commun? Je vais le mettre en évidence pour tous. 5x, j'enlève la notation du carré, 5x fois x plus 53 fois, eh bien vous voyez, je vais mettre en bleu ce deuxième x. Le facteur commun, vous le voyez, il est en bleu, c'est x. Donc on va le mettre devant et on aura dans les facteurs donc 5x pour retrouver le premier terme plus 53 égale 0. On n'a plus qu'à, eh bien on a encore une équation produit, d'accord? Équation produit, un produit égale 0, donc l'un des facteurs vaut 0, x est donc égal à 0, ou 5x plus 53 égale 0. X égale 0, c'est résolu. Il reste à résoudre ceci. Donc j'enlève 53 des deux côtés, ça me donne 5x égale moins 53. Je divise maintenant par 5. Moins 53 sur 5. Donc les solutions S, c'est donc le nombre 0 et le nombre moins 53 sur 5. Ça fait à peu près moins 10. Ça fait moins 10,6. On va regarder tout de suite, comme tout à l'heure, sur GeoGebra. Comment faire? J'ai toujours la même courbe. Je vais tracer la courbe d'équation, donc y égale 30, voilà. Quand est-ce que ça vaut 30? Eh bien, vous voyez l'intersection des deux courbes en 0, pour x égale 0. Et vous avez une deuxième intersection ici, dont l'abscisse, effectivement, c'est moins 11,6, enfin moins 10,6, pardon. Et c'est exactement les deux solutions qu'on a trouvées. Donc vous voyez qu'avec un bon logiciel, on peut quand même vérifier assez rapidement les calculs, à condition de bien comprendre comment on lit sur un graphique des intersections de courbes, c'est-à-dire abscisse, ordonnée, tout ça. Troisième question, a de x égale 3 plus 5x au carré. Alors là, on regarde, on a déjà utilisé la 1 et la 2. Hein, c'est évidemment, c'est la 3 qui va marcher, parce que dans la 3, on a aussi 3 plus 5x2. Donc, si vous écrivez bien, à la place de a de x, la première expression, et vous dites qu'elle doit être égale à une autre expression, 3 plus 5x au carré, eh bien, en enlevant des deux côtés 3 plus 5x au carré, ils vont disparaître. Il me restera moins 4x moins 7 fois 3 plus 5x égale 0. Alors ça, c'est un produit. On a un moins ici qui traîne. Donc moins, c'est comme si vous aviez moins 1 ici. Hein, comme si vous avez trois facteurs avec un facteur qui serait moins 1. Donc, propriété, c'est toujours la même. C'est une équation produit nulle. Donc, l'un des trois facteurs est nul. Donc, soit moins 1 égale 0, ou 4x moins 7 égale 0, ou 3 plus 5x égale 0. Alors, moins 1 égale 0, ça c'est proprement impossible. Donc, on oublie. Moins 1, ça ne fait pas 0. 4x moins 7 égale 0. J'ajoute 7 des deux côtés. Ça me fait 4x donc égale 7. Le moins 7 disparaît. J'ai plus 7 à droite. Et je divise par 4 des deux côtés. Ça fait x égale 7 sur 4. Là, on l'a déjà résolu tout à l'heure. On enlève 3. 5x égale moins 3. On divise par 5. Moins 3 sur 5. Cette fois-ci, vous avez donc deux solutions. 7 quarts, donc à peu près 1,75. Enfin, 1,75 et moins 3 cinquièmes qu'on a déjà vu, c'est moins 0,6. On peut regarder aussi, comme ça on terminera sur un graphique, comment faire. Vous avez la première courbe a de x. Je vais tracer la deuxième, juste 3 plus 5x au carré. Voilà. Ça me donne une deuxième parabole. Et eh bien l'exercice, ça va être tout simplement de trouver les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes. Alors ici, je vais devoir faire des petits zooms parce que c'est pas très net. Ici, oui, j'ai une première intersection à cet endroit-là. Effectivement, c'est en moins 0,6, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Parfait. La deuxième intersection est positive, a une abscisse positive. Ici, on est juste avant 1,8. Donc, par ici, en abscisse, on devine que c'est 1,75. Donc, nos calculs, nos résultats sont cohérents avec le graphique. Donc, voilà, l'exercice est terminé. C'est vraiment un exercice d'entraînement pour apprendre à donc, utiliser la bonne forme et à factoriser en utilisant après le principe du produit nul. Voilà, je vous laisse, on en refera d'autres bien évidemment. À très très bientôt.